Salut à tous, Bruno, Guy, Charles, Simonet, Anguillet, Romançon, Coquelet et Méronnet sont aussi le nom de mes ancêtres. Alors, je voulais revenir sur Matthieu 24, 25. J'ai fait une petite vidéo qui possiblement est bloquée sur certains territoires, peut-être en France même, à cause des droits d'auteur, parce que j'ai mis une musique derrière, instrumentale de TikTok, enfin que j'ai. Donc, aux États-Unis, apparemment, ça passe encore, mais dans certains territoires, peut-être bloqué. Donc, j'ai appris mes leçons à ne plus faire de vidéos avec la musique. Si je veux que ça aille dans tous les territoires, au moins si vous voulez partager, vous pouvez les voir. Cette vidéo sera en français, je m'excuse pour les anglophones et toutes les personnes qui parlent d'autres langues. S'il vous plaît, essayez de voir si je peux me mettre sur l'internet Wi-Fi. Là. Ok, donc nous sommes de retour, je m'excuse. Sur la petite vidéo que j'avais fait sur Talk que j'ai mis sur Facebook, je parlais donc comment j'étais frustré de la traduction Louis II et comment dans Matthieu 24, 25, en connaissant maintenant mieux l'ancien texte, les anciens textes de l'Ancien Testament, dans différentes traductions et spécifiquement avec les racines araméiques et hébreuses, je réalise maintenant, en lisant le Nouveau Testament, que les paroles qui sont annoncées en provenance de Yahshua, Jésus, Issa, ne sont peut-être pas exactement ces paroles. Et c'est triste, c'est très frustrant, parce que on a besoin de savoir exactement ce que le Christ a dit. Et ça a été transformé parce que les seules traductions qu'on a sont en grec. Et ce que je veux dire, c'est que ce sont des textes qui sont déjà de 300-400 ans après Yeshua, après Jésus. Initialement, c'était transmis oralement. La seule petite traduction, ou bien qui existe de Marcion, bon, je connais pas beaucoup d'autres Marcions, c'était autour de 175 après Jésus-Christ. Donc, c'était donc le premier et deuxième centenaire. Et ça a été très très vite éliminé de la circulation. Malgré tout, l'église de l'Est, que Marcion était un apôtre de l'église chrétienne de l'Est avant le mouvement orthodoxe et la rencontre à Nicéa, où ils se sont entendus sur les textes. Donc, la traduction que j'ai en anglais est un petit peu différente. Et on voit qu'il y a des interprétations qui pourraient être un peu changées. L'important, c'est que la plupart des croyants de foi chrétienne, catholique, qui croient en Yeshua, basent leur connaissance sur des trois grands chapitres, des trois grands apôtres qu'on connaît, et le livre des actes. Et puis, alors, certains connaissent le Nouveau Testament, connaissent très très peu l'Ancien Testament, mais chaque pasteur sont entraînés en anglais, en français, à répéter les choses qui sont en accord avec les accords du Nouveau Testament, mais pas avec peut-être toute la clarité ou la connaissance. Et maintenant, je comprends qu'il y ait d'autres religions qui soient venues, qui aient partagé dans les anciens textes, les anciennes histoires du début, de Moïse, mais aussi toutes les histoires avant Moïse, donc toute la Genèse, etc., etc., Abraham, Noah, blablabla. Bla bla. Donc, il y a donc au moins, il y a plus de textes de l'Ancien Testament avant 300 ans, 400 ans avant Jésus, et même plus vieux que ça. Donc, ce sont
les racines de nos croyances en tant que croyants en Jésus. Jésus était hébreu, à ma connaissance. Il était un rabbin. Il n'aurait jamais dit des choses, et parce que c'était même pas nécessaire pour lui de le faire. Et donc, je comprends qu'il y ait un élément révélateur. L'histoire de Noël, pour moi, ça a été confirmé dans l'Ancien Testament, c'est donc répété dans la vie de Yeshua, de Jésus. Et Joséphus a confirmé qu'il existait. Maintenant, il y avait des milliers de Yoshef, Yeshua, Yehusha. Il y en avait des milliers à cette époque qui s'appelaient ou qui prétendaient être le Messie. Donc, bien sûr, la confusion. Mais j'ai aucun doute. Donc je vais faire un petit retour en arrière, parce qu'il faut expliquer. J'ai donc grandi en France, quand même, avec des parents qui m'ont mis dans l'enseignement catholique, donc de base chrétienne. Et cela m'a formé parce que Dieu ne me répondait pas dans l'Église catholique. Et je me suis toujours posé des questions. Donc, l'Église protestante, c'est pas les enseignements nécessairement de l'Église protestante, mais c'était le fait qu'ils ont réouvert la capacité de parler directement à Dieu. Alors que dans l'Église catholique, on avait une tendance d'avoir besoin d'intermédiaires. Donc, si vous voulez, moi, j'étais touché à Noël, parce qu'à Noël, c'est probablement l'histoire qui a été racontée avec le plus de vérité, parce qu'il n'y avait pas d'éléments nécessairement idéologiques ou politiques de contrôle. Mais toutes les autres histoires, les enseignements après, et donc dans Matthieu 24 et 25, là où je m'énerve, c'est parce que c'est un discours très élitiste, et ce que Yeshua s'est opposé dans sa vie sur terre, et ce que l'Éternel a continué à rabâcher à travers les prophètes, qu'on ne pouvait pas avoir une attitude élitiste. Tu ne peux pas acheter le paradis. Psaume 50. C'est pas vos actions, c'est pas vos donations, c'est pas votre argent, c'est pas votre intelligence. L'accès à Dieu n'est pas lié à aucune de ces choses qui sont des valeurs humaines, qui sont des valeurs de la chair. Donc, au fur et à mesure que la foi, au début, quand les gens sont sortis de l'Égypte, c'était Dieu qui les libérait. Moïse a enseigné que c'était Dieu qui était devant eux pour les aider à aller dans les terres avec des préceptes très, très spécifiques. De respect des autres, pas d'envahisseurs. Parce que la terre appartient à Dieu. Donc, ça a évolué, et dans les textes de Matthieu 24, 25, la façon dans la traduction de Louis II, où il traite les jeunes filles qui n'ont pas d'huile, il les appelle les folles, les sages, ils les appellent les folles. Et ils leur disent d'aller acheter de l'huile, qui ne peuvent pas partager leur huile. Les sages, ce sont les prêtres, les philosophes, mais à l'époque, c'était les prêtres. L'histoire, quand, soi-disant, Yeshua raconte cette histoire, ça relaie l'histoire avant, donc ça veut dire c'était il n'y avait pas dans les Hébreux des philosophes, c'était les sages, donc des rabbins, des enseignants,
de la parole de Dieu. Et eux ont refusé de donner de l'huile à ces filles qu'ils appelaient folles, en leur disant d'aller payer l'huile avec l'argent. Et si les filles avaient de l'argent, vous ne pensez pas qu'ils auraient déjà acheté de l'huile? Donc, dans ma vidéo, je dis que, en fin de compte, il disait à ces jeunes filles, qui étaient en plus de danger que ces rabbins, d'aller se vendre, de se prostituer pour acheter de l'huile. Et en plus, il y a l'esprit de manque. Ah, parce qu'on n'aura pas suffisamment. Bon, ça c'était un de mes commentaires. L'autre commentaire, c'est sur la parabole des talents, où à la fin, il dit qu'on donnera à ceux qui ont, parce que le gars qui n'a pas dépensé parce qu'il avait peur de son maître, et puis la description là, c'est ambigu, parce que les gens peuvent lire cela et voir que Jésus dit, soi-disant, hein, c'est relié que c'est Jésus qui dit, tu aurais dû mettre ça à la banque et avec des intérêts, ça aurait généré des intérêts. Quand je serais revenu, j'aurais repris mon argent avec les intérêts. Jésus enseigne les intérêts contre, ça c'est contre la loi judaïque. On n'est pas à prêter avec intérêt. Ça c'est la loi juive. C'est pour ça que au temple, il a balancé toutes les tables des changeurs d'argent. Parce qu'ils avaient transformé le temple de Dieu en un endroit de commerce. Donc, et j'ai dit ça en général, hein, parce que c'est le gros problème qu'on a en ce moment. Un des gros problèmes, même avec tout l'amour et le respect que j'ai, c'est qu'il y a un échange énorme d'économie, d'argent, de contrôle, d'intérêts de toutes sortes, qui ne sont pas spirituels. On a perdu une certaine dépendance sur Dieu, beaucoup. C'est pas certain, c'est beaucoup. Et les seules personnes qui dépendent sur Dieu, c'est des gens qui travaillent de leurs mains, ce sont des indépendants, ce sont des gens, je ne veux pas dire des pauvres, mais dans la mentalité et la façon dont c'est présenté dans la Bible, c'est presque si c'était un honneur d'être pauvre. Mais ça, c'est vraiment une bêtise. Parce qu'il y a un certain niveau. Si vous êtes trop pauvre, vous ne pouvez même pas partager la parole. C'est pour ça que tous les pasteurs américains et toutes les grandes églises se sont accaparés des fortunes énormes pour pouvoir continuer à partager leur version de les enseignements spirituels, soi-disant, du Créateur. Je vais revenir encore en arrière, hein, parce que j'explique. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, est le seul guide, parce que nous sommes dans un monde où tout est très complexe, très compliqué. Et je ne dis pas que j'ai la vérité, non. Une des choses les plus importantes de réaliser, c'est que Dieu ne vous demande pas de lire les milliers de pages qui sont dans la Bible. Non. Il n'a jamais... la seule chose qu'il avait, c'était les 10 commandements, hein, soi-disant. Hein. Et après ça, c'était les histoires reliées oralement de parents à enfants qui éduquent leurs enfants à connaître l'histoire que l'on a eue, la relation qu'on a eue avec l'Éternel. Maintenant, cette histoire a changé à travers le temps, cette histoire a changé dans différents territoires du monde, différentes cultures et différentes civilisations. C'est pour ça que je ne suis pas contre les religions, parce que ça, c'est très intégré avec les communautés, avec la vie du territoire, du peuple. C'est pour cela que, pour moi, hein, Dieu est capable de parler à tout le monde. Dieu est capable de nous donner sa connaissance, même quand on est dans l'erreur ou dans l'ignorance, parce qu'il a fait avec moi. Même dans l'Église catholique, Dieu ne me parlait pas. C'est arrivé beaucoup plus tard, quand j'ai eu la chance de lire ou de demander à Dieu en croyant qu'il allait me répondre. Avant, je croyais qu'il allait me répondre, mais il m'a répondu avec des petits signes. Avec des petits signes.
Hein? Et les gens disent pourquoi tu es comme ça? Ben, j'étais comme ça parce que moi, je me bagarrais contre le diable toute ma vie, spirituellement, physiquement, mentalement. Que les gens le sachent ou pas, que je leur dise ou pas, c'était ma réalité. Donc pour moi, hein, Dieu devait exister ou c'était la fin. Et la fin, ben, parce que pour moi, il n'y a pas d'existence autre que de vivre proprement avec l'Éternel, avec le Seigneur dans nos vies. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai pas vraiment une explication. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que je voyais des personnes qui avaient des croyances spirituelles autres, mais aussi acceptaient Jésus. Et donc, pour moi, il unifiait même les gens qui avaient des pratiques ancestrales beaucoup plus âgées que l'avènement de Jésus. Maintenant, quand j'ai grandi, je suis un peu mûr, hein, donc j'ai appris maintenant comment reconnecter cela, mais c'était d'abord le Seigneur lui-même et le Saint-Esprit qui a connecté avec moi quand j'étais prêt à être ouvert, à me connecter directement à Dieu. J'ai été délivré de la peur seulement après mon baptême, en adulte. Et après mon baptême, soi-disant, dans le Saint-Esprit, ça je ne vais pas argumenter là-dessus. Je savais que ça existait avant, j'avais eu des révélations, mais même avec les révélations, j'étais encore sujet à des attaques énormes. Donc, l'important, c'est de réaliser que si la parole et la façon dont on la partage n'est pas expliquée proprement, ça rend l'Éternel, le Saint-Esprit, fâché. Et quand j'ai dit fâché, ça veut dire qu'il ne montre pas son visage à nous. Ah, il est tout le temps là. Et il nous protège tout le temps. Ok? Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que la pratique religieuse de gens qui se tournent vers Dieu, même si c'est avec des erreurs ou des petits détails qui sont dans l'erreur, Dieu vous protégera toujours. Maintenant, votre capacité à connecter avec l'Éternel sera bloquée. Et je vous parle d'expérience. Même en essayant de copier la personne qui avait prié pour moi, que j'avais reçu des révélations incroyables, et j'essayais de copier, de répéter les mots que cette personne disait. Le Saint-Esprit venait dans moi comme des éclairs de tonnerre. Et il continuait à me balancer dans l'Ancien Testament, et je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. J'ai dit, pourquoi tu me bloques? Ben, j'étais pas prêt. Et mais je comprends maintenant ce qu'il faisait, mais je ne peux pas le partager. Mais c'est important de réaliser que même dans votre chemin, il y a des étapes qu'il faut franchir. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas un système d'élite, ok? Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est d'arriver à ce niveau d'innocence et d'amour et de comprendre que Dieu n'est pas contre nous, mais Dieu est avec nous et pour nous. De comprendre que énormément de ce qui nous a été enseigné pour nous rendre, en fin de compte, des gens qui ne sont pas capables d'accéder à Dieu. C'était un de mes problèmes dans Matthieu 24, 25 dans la traduction. C'est le bon serviteur qui va continuellement attendre le retour de Yeshua
et regarder et se protéger comme s'il ne voulait pas être volé. C'est l'histoire dans Matthieu 24. Donc ça nous rend dans un niveau intellectuel, mental, spirituel de stress continuel. Et c'est ça à la fois. C'est ce que je dis dans ma petite vidéo. Être humble, ce n'est pas être humilié. L'humilité n'est pas l'humiliation. De même, être au service des autres n'est pas être un esclave de Dieu. Il y a un côté de choix. Un serviteur n'a pas de choix. Un serviteur doit servir. Alors que nous avons le choix. Nous avons le choix d'aimer Dieu. Nous avons le choix de servir les autres pour l'amour de Dieu. Pas parce qu'on veut gagner son amour, mais parce que on le représente, on devient un vaisseau, un conduit pour sa présence dans l'humanité. Mais il n'a pas besoin de nous. Il faut le comprendre. Dieu n'a pas besoin de personne. C'est son choix. Son amour est donné gratuitement. Quand Dieu a créé la création, c'était pour son plaisir, pas pour qu'on fasse quelque chose pour lui. C'est encore le mensonge des gens qui croient aux extraterrestres, qui croient que, mais c'est pas un mensonge complet, parce que les anges déchus nous ont dit cela. Et ils sont en train de nous continuer de nous mettre en esclavage. Parce que quand on perd la connexion avec Dieu, on essaye de se rattraper à tout. Parce que Dieu est en nous et on a besoin de lui. Et ça, c'est pas une drogue chimique créée par les hommes ou créée par d'autres êtres supernaturels, c'est créé par Dieu. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a, après la chute, pour protéger notre flamme du Saint-Esprit, il a bloqué énormément de notre accès à lui pour que l'ennemi ne l'utilise pas contre lui. Et l'ennemi n'a aucun espoir, mais c'est juste le fait qu'il pense qu'il peut avoir cet espoir. Et comme lui, il est condamné, parce que c'est le seul qui est condamné à perpétuité, c'est entre lui et Dieu d'abord, mais parce qu'il est condamné, et il le sait, eh bien, il n'arrête jamais son combat. La seule chose qu'il arrête, c'est Dieu en nous. Quand vous acceptez de vous reconnecter à l'Éternel, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner être humain, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait. Vous voyez, ça, c'est tous les enseignements qui nous bloquent. Ah oui, c'est très New Age que tu racontes. Hein. Ah ouais? Mais non, je m'excuse. Parce que moi, et vous, j'essaie de vous apprendre à vous reconnecter à Dieu directement, pas à vous d'être Dieu. Quand je vous explique la puissance de l'Éternel en vous, cette puissance ne peut être utilisée que quand vous êtes en accord avec Dieu et Dieu est en accord avec les désirs de votre cœur. Il n'y a pas d'autre option. Si vous faites les choses spirituelles en utilisant vos dons, ces dons seront tout petits et vous devez essayer de tricher le système. C'est pour ça que les gens ont accès ou tout d'un coup se trouvent dans la situation où leurs espoirs, en anglais, their wish, donc leur
comment on dit, la chance, ou bien il y a tout d'un coup, les gens veulent des choses égoïstes, personnelles, et puis ça se réalise. Les gens appellent ça la manifestation, ou quoi. Ça, c'est la manifestation qui est donnée par les esprits du mal. Pas parce que c'est mauvais d'être prospère, au contraire. Tous les grands représentants de l'Éternel ont été très prospères. Même Job, après son calvaire, même après son voyage très difficile, dans une période de sa vie, il a été béni et il a prospéré. Donc, à certains moments, Dieu nous prospère quand on est prêt. Donc la prospérité n'est pas contre Dieu. Et je ne suis pas là pour vous enseigner en américain un prosperity gospel. Non. Je ne vous enseigne pas la parole de la prospérité. Mais je vous explique que c'est normal d'avoir des actions, de prospérer dans notre travail. Honnête. Ah oui, l'honnêteté, la justice, l'équitabilité, le respect des autres. C'est ça qui était enseigné par les prophètes avant Yeshua et ça a été enseigné par Yeshua. Donc je me vexe énormément quand je vois une traduction qui insinue que Jésus aurait enseigné le prêt avec intérêt contre la parole de l'Éternel. Suggérer que Jésus n'ouvrirait pas la porte quand il dit même un être humain, même un juge, si quelqu'un vient à sa porte et qu'il a besoin de cette personne importante, ce magistrat, de les aider, si la personne tape sur la porte, ce juge ou ce magistrat va répondre à cet appel. Comment Jésus ne répondrait pas à l'appel de jeunes filles qui sont dans la détresse, qui disent « je ne savais pas ». Vous voyez comment on a rendu Dieu illogique. Qui de vous n'ouvrirait pas la porte à une personne en besoin? Bien sûr, il y a des gens qui essayent de prendre l'avantage en ce moment, mais il y a un esprit de peur aussi. Donc, ça nous enseigne un esprit de séparation et de peur. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance en Dieu de nous protéger. Mais malgré tout, il faut apprendre la sagesse qu'on appelle le discernement. Parce qu'il y a des éléments que j'appelle les suppôts de Satan qui ont transformé la vérité, qui jouent la comédie, qui utilisent les gens. Et ça, c'est la vérité. Donc, je vous dis pas d'être idiot. Je vous dis pas d'être... Et puis, je m'excuse, je respecte les idiots, ok. Mais il faut pas être... faire des trucs sans réfléchir, prendre le temps, demander des conseils, et surtout prier, méditer, demander à Dieu. Et même si vous faites une erreur, il vous aidera. Ça, c'est l'humilité, honnêtement. Parce que je suis très très loin d'être parfait, hein, très très loin. Personne n'est parfait, et il faut accepter cela. Dieu connaît tous les détails de qui nous sommes. Chaque cheveu, il connaît exactement combien de cheveux on a, combien de cellules on a dans notre corps, etc., etc. Donc tout cela, c'est important de réaliser. Comment ils ont changé les lois de l'accès à Dieu. Initialement, Dieu voulait nous parler directement. Il a demandé à Moïse, je veux parler au peuple. Donc, il a parlé au peuple. Ils ont eu peur. Et ils sont allés dire à Moïse, tu vas nous représenter. Alors les traductions disent que Dieu a dit à Moïse que c'était la sagesse. Et moi, je me pose la question. Est-ce que Dieu a vraiment dit à Moïse que c'est la sagesse que les anciens des Hébreux lui demandent de créer tout
une série d'intermédiaires entre lui, entre Dieu et ses enfants. Maintenant, il y a des niveaux, ok, donc vous êtes à la maternelle, ben Dieu, il apparaît comme un ange. Vous comprenez, il y a des niveaux différents de maturité entre la relation que vous avez avec Dieu. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas accès à Dieu. Actuellement, les enfants ont plus accès à Dieu que nous, parce que nous, en adultes, on a tendance à intellectualiser, raisonner trop. Alors qu'un enfant, eh ben, face au Seigneur, lui, il va parler à un ange. Il va parler à un ange. Il va parler aux animaux, il va parler à tout le monde. Mais ils apprennent très vite que tu peux pas faire ça. C'est qui dit tu peux pas faire ça? Bon, il y a quand même de la sagesse derrière cela. C'est les parents ont la responsabilité de protéger leurs enfants. Donc oui, non, c'est important. Mais il faut avoir une balance, il faut avoir un équilibre. Et par la grâce de Dieu, mes parents m'ont protégé. Donc j'étais très seul. J'avais que mes frères et mes cousins. Hein. Mais en même temps, et mes grands-parents, bon, ma famille, hein, et quelques amis, très peu. Donc le truc, c'est que malgré tout, mes parents m'ont permis de chercher et ne pouvaient pas m'empêcher de toute façon parce que je l'aurais fait de toute façon. Mais ils m'ont bloqué aussi, d'une certaine façon. Il fallait que j'apprenne, que je comprenne. Et c'est pour ça que j'essaye de vous expliquer que dans votre chemin, il faut rechercher. Ça ne veut pas dire que les enseignements des anciennes églises ou bien des organisations religieuses doivent être bafoués ou pas respectés. Il faut respecter parce que il y a énormément de gens qui sont des croyants incroyables, des gens qui ont un amour pour Dieu. Et ça, c'est le plus important pour moi. Les petits détails qui soi-disant nous séparent n'ont aucune place. Parce que ça n'est pas important à Dieu, ça ne devrait pas être important à nous. Parce que on appelle cela du légalisme ou bien de l'élitisme. Si Paul a dit, on ne peut pas être sauvé par le travail, si David dit dans ses psaumes 49 et 50 qu'on ne peut pas être sauvé par le travail ou l'argent, pourquoi est-ce qu'on essaye de fabriquer ces règles, comme quoi on doit faire ceci et faire cela et faire ceci et faire cela pour avoir accès à Dieu? Donc, Yahshua ne peut pas prêcher l'élitisme. Yahshua il peut prêcher le jugement dernier, oui. Il peut prêcher le retour du Messie, oui. Ah oui. Parce que c'est confirmé par d'autres prophètes, plusieurs prophètes. Hein, Daniel, Ézéchiel, Isaïe, Ésaïe, etc., etc. Donc, non. Ça, c'est la vérité, il n'y a pas de doute. Maintenant, c'est comprendre que on a besoin de se débarrasser des règles et puis d'être comme des petits-enfants et d'aller directement à Dieu. Et d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de se donner des excuses, d'arrêter de dire « Ah, je ne suis pas assez bien pour être avec Dieu ». Là, j'ai un grand problème avec le Nouveau Testament parce qu'il y a énormément de d'égalisme, il y a énormément de jugement. Et il n'y a qu'un juge, il s'appelle Dieu, l'Éternel. Et Jésus n'était pas le juge sur la terre, donc comment il enseigne à d'autres êtres humains face à face? Donc il réfère à son Père, à l'Éternel. Donc toutes les traductions, toutes ces histoires-là,
Je me pose énormément de questions. C'est vrai qu'il dit que seul le Saint-Esprit peut révéler aux autres qui il est. Ça, je le crois. Ça, je le crois parce que j'ai eu la preuve dans ma propre expérience. Et c'est parce que on a la capacité, mais il faut le vouloir. C'est pas le travail, hein. Ah non, c'est pas le travail qui m'a donné cette chance, hein, cette bénédiction. Non, pas le travail. Être têtu. Vouloir connaître Dieu personnellement, face à face. Pas parce que une église m'a dit de faire ça, pas parce que une organisation m'a dit de faire ça. Non, moi-même. Parce que je connaissais le travail des esprits du mal. Pour moi, Dieu n'avait pas de choix. J'avais pas de choix. J'avais que le choix de revenir vers Dieu parce que j'étais dans la merde spirituellement, pour sûr. Mais c'est pas la mort qui me faisait peur, hein. En enfant, hein, j'ai vécu de la mort. Ah ouais. Paralysé, hein, dans mon lit. Et je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie, mais quand j'étais enfant, je la vivais presque tous les soirs, toutes les nuits. Cauchemar. Hein, le vide. Le vide de l'enfer, eh ben, je l'ai vécu pendant toute mon enfance. Ah oui, le petit garçon qui surveillait quand il y avait le soleil et que c'était le jour. Ah oui, mais c'était le petit enfant qui pleurait dans son lit, paralysé et attaqué par des démons. Continuellement. Pour moi, il n'y avait pas d'option. Et quand je voyais Noël, quand je voyais l'amour de Dieu et l'amour du peuple pour Dieu, oui, c'est pour ça que je pleurais. C'était pas les cadeaux. C'est parce que pour moi, c'est ça que je voulais voir. Je voulais voir Dieu vivant dans ma vie. Alors, je vous encourage, parce que même avec les mauvaises traductions, la parole va vous élever. La parole va édifier Dieu malgré les mauvaises traductions, malgré les petits détails. Parce que ça m'a aidé. Mais la chose est que nous sommes des lions et des lionnes. Nous ne sommes pas des agneaux à être sacrifiés. L'agneau, c'était Jésus, c'était Yeshua. C'est l'agneau de Dieu. Nous sommes des lions et des lionnes. C'est pas la même chose. Mais les lions et les lionnes avec amour et respect pour les autres. Pas des bêtes, sanguinaires. Des personnes qui se défendent quand elles sont attaquées. Mais après avoir prié et demandé à l'Éternel de nous aider. Et des fois, on n'a pas besoin de prier et nous répond comme ça. Jésus est l'agneau de Dieu. Mais nous ne sommes pas l'agneau de Dieu. Il n'y en a qu'un agneau de Dieu. Nous sommes nous-mêmes. Et Dieu nous aime comme nous sommes. Mais en plus, quand on peut revenir vers lui, quand on peut comprendre, là on devient quelque chose d'autre. On devient actif dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec l'Éternel. Et quand on devient actif, on commence à changer ce monde sur la terre. Et au bout du compte, on peut ramener, comme Isaïe 42 le dit, ramener le Messie sur cette terre. Par nos actions. Jésus, Yeshua, Issa, ne reviendra pas tant qu'on n'est pas prêt. Alors, vous inquiétez pas, tous les blabla, là, ça sert à quoi? Les menaces de guerre, tout ça, ça continue un système après un autre système.
Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de vivre, loin de là, mais il faut apprendre à vivre mieux. Parce que malgré tout, avant Yeshua et après, il y a eu quand même des différences. On a quand même élevé quand même nos esprits. Mais là, je pense qu'on est presque arrivé, mais je connais rien. Je connais rien. Pour moi, dès l'instant que vous êtes avec l'Éternel, que vous avez accès à l'Éternel, le reste, hein, c'est de partager cet amour. Comme Jésus le dit dans Matthieu 24, 25, il n'y a que son Père, hein, l'Éternel, qui connaît le temps et l'endroit de la fin des temps, de son retour, de ceci, de cela. Et pour moi, ce sont des détails. Parce que les gens, en ce moment, essayent de faire du fantastique. Moi, je ne suis pas pour le fantastique. Moi, je suis pour que votre esprit soit élevé. Que votre expérience sur la terre soit la mieux. Parce que je connais la souffrance et le mal. Et en ce moment, nous sommes dans des moments qui sont très très durs. Malgré les apparences. Malgré les apparences. J'aimerais pas être un petit enfant qui grandit en ce moment. Donc on a besoin les uns des autres. Et on a besoin d'apprendre la survie physique, mentale, économique et spirituelle. C'est pour ça que je dis, Dieu bénit la France, que l'on soit fort, et Dieu bénit l'Amérique, et Dieu bénit le monde entier. Parce que nous sommes tous ses enfants. Je vous aime. Dieu vous aime, que la paix de Dieu soit avec vous, et Jésus vous adore. Bisous. À bientôt.